Est-ce que vous savez qu'on peut vivre simplement grâce aux bienfaits de la nature? Dieu nous a tout donné, vraiment tout, que ce soit pour la peau, mentalement, physiquement. On n'a pas besoin de produits chimiques. Certains n'y croient pas. On ne sait pas nous-mêmes si on y croit. Et c'est pour cela qu'on est là, pour poser des questions aux spécialistes. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission préférée de Joe Biden, l'émission indispensable à votre épanouissement, à votre foi, à votre élévation, à votre spiritualité, à votre santé, à votre bien-être, à votre équilibre. Et je peux continuer comme ça toute la journée, mais j'ai 1 heure d'émission, donc je suis obligée de me taire et de commencer cette émission. Très bien résumé la situation. Comment allez-vous? Very good. On est à Cocolia aujourd'hui. Ça va bien tout le monde? Hey girl, are you à Cocolia? Yes. On est à Cocolia? À Cocolia, à Cocolia. Les femmes disent c'est Cocolia. Didi Bay, big up, we love you. 225 à vie. On sent que tu es sur les cocotiers aujourd'hui. Oui, ça? non, c'est-à-dire que nous sommes une émission très ouverte. N'est-ce pas? Et on a tendance vraiment à être très classe, c'est vrai. Mais en même temps, il faut dire aussi aux téléspectateurs qu'on a le droit de tout faire. Mettre des lunettes, mettre des petits shorts, des petites jupes, avoir de belles jambes sans taches, ça existe chez les femmes d'ici. Exactement, je suis d'accord. Venir à la télé sans perruque, tout très bien, tout peut se Voilà, faire. oui. Je vous prends au mot. Voilà. À la prochaine. Alors, comment ça va la Didjous? Ça va très bien, Kadi. D'accord, Merci, j'aime et toi-même? ta robe bouffante, là. Tu vois, Oui. j'aime les manches. J'aime m'envoler. Bon, on ne provoque plus. Didja est devenue, on ne la provoque plus avant, elle disait oui, merci, mais maintenant, là, elle a pris conscience qu'elle est autour des personnes. Donc, comme elle-même elle le dit, il faut savoir à qui tu as affaire. La Brabus, ça va? Très bien. Aujourd'hui, effectivement, je suis déguisée en Brabus parce que cette émission est une émission que j'affectionne particulièrement. Aujourd'hui, je saurai comment gérer ma crise de la quarantaine, comment avoir une belle peau, comment vivre pour être aussi jeune comme vous. Donc, c'est la meilleure des émissions. Je suis d'accord. Dis-moi, Aurélie, comment vas-tu, ma chère? Je vais très, très, très bien. Tout va bien. On parle de nature aujourd'hui. Ouais. Et c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que moi, comme on le sait, je suis très naturelle. C'est vrai. Donc, oui, on va édifier des gens aujourd'hui sur un sujet très intéressant. Et il faut Super. surtout préciser que tes cheveux, ce sont tes cheveux. Tout le monde me pose la question, ce sont des perruques. Tout le monde sait qu'Aurélie, ce sont ses cheveux. Ah, beaucoup de gens pensent que c'est perruque, hein? Non, elle-même, on me demande aussi. Il y en a qui pensent que c'est perruque, hein? Beaucoup de gens me demandent. Hein. Ah ben, c'est Où Aurélie Aurélie fait elle nous a tellement rabâché les oreilles que le fait que nous, on met des perruques et elle pas. Mais ça m'étonnerait si quelqu'un pense encore que c'est des perruques. Ma mère aussi, maman a beaucoup de cheveux. Mais de temps en temps, changer de tête, pourquoi pas mettre des perruques, c'est vrai. Moi, ça me dérange pas. D'ailleurs, bientôt, même, je pense que je vais passer à une coupe blondasse façon là. Vous allez voir. Blondasse, c'est bien de quel bois je me chauffe. Alors, tu as vécu au nom de Jésus. Alors, ouais. Quand Aurélie avait mis des perruques, et puis elle a commenté en bas, les gens disaient Aurélie, c'est bon. C'est bon. Je reviens dans les perruques bientôt, de temps en temps. Ah, que Dieu te Alors, bénisse. on a 2 invités sur ce plateau, 2 invités de qualité. Nous avons le naturothérapeute, le célèbre, l'unique docteur Aka Félix. Docteur Aka Félix. Non, mais lève-toi, docteur. Ouais. Non, lève-toi un peu, docteur. Ça va. Faut qu'on va... Voilà, comme je ça. suis le docteur natural. Hein? Je bouge un peu? Oui, si tu
Je dis quelque chose, toi tu fais, tu mimes. Voilà. On y va. Je vais encore. Je suis le docteur. Si tu es naturel, reste naturel. Voilà. Si tu veux mettre la pommade, ne mets pas de pommade. Je suis le docteur qui donne les plantes. Qui donne les... Allez, bisous. Allez, bisous. Voilà, merci docteur, merci beaucoup, vraiment. Si tu es clair, il y a des gens qui aiment ça. Si tu es noir, il y a des Merci gens qui aiment ça. de te prêter à notre jeu. Oui, c'est beau, c'est beau. Comment tu vas? S'il n'y a pas de joie, il n'y a pas de vie. C'est vrai. Et moi, j'aime votre émission parce que quand j'ai l'occasion de regarder, ça bouge. C'est vrai. Voilà, ça bouge. La vie n'est pas morose. Alors, La vie n'est pas morose. c'est En ça. tout cas, merci à Kadi, merci à Yasmine. Merci, Aurélie, voilà. C'est bon, Yasmine. ça bouge. Merci, docteur. Ensuite, quand on parle de bouger, bouger à un an. Quand on parle de la joie à un an. On ne se refait pas. Quand on parle de la perfection. Muriel Liguelo-Boué, notre tata nationale. Il y a une chanson française qui est pour toi, parce que tu ne vieillis pas, le temps n'a pas d'effet sur toi. Eh oui. Alors cette chanson dit Patrick Bruel qui dit « On s'était dit rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même port, même quand on aura 50 ans, on sera toujours belle comme moi. » Les gens ont parlé de Tata Mumu, elle est restée toujours chic. Tata, lève-toi un peu, s'il te plaît, tu mets la musique, le disque est en train de rouiller. Et puis ça commence. Allez, donne-le, allez, boussoigne, allez, boussoigne, allez, boussoigne, allez, boussoigne, allez, jetez-le. On l'a fait. Tata Muriel Loboué, la drôle de femme. Drôle de dame. Drôle de dame. Drôle de dame. Comment vas-tu? Toujours bien, il n'y a qu'à voir. Il y a qu'à voir, vraiment. Tu vois, Tata, quand moi, on me dit que je suis jolie, je suis comme si je dis je sais, elles disent non que je me prends. Mais quand toi, tu es là, elle rit. Non, non. Mais- Aïe, aïe, aïe. La tata. Je suis le maître Mais- en question. Alors, Donc, quand je te dis que tu peux dire « je sais ouais. », elles n'ont plus rien à redire. Non, mais Tata Mumu, ça mérite une danse. Tu dois danser aujourd'hui. T'as dit lève-toi, s'il te plaît. 1, 2, 3. T'as dit tous les pistolets, mettez dans son faux logo. T'as dit tous les pistolets, mettez dans son faux logo. Faut tirer, c'est nous. Bichon. 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 Alors, il faut dire que cette robe ne me met pas particulièrement en valeur, cette combi. J'adore. Alors, la première fois, Kadi fait non, ça c'est pas l'homme, c'est pas possible. Oh là Reprends-toi, s'il te vous plaît. là, vous ne connaissez pas Kadi. Ah oui, C'est comme ça qu'on les fait là, c'est gars recherche. en tout cas. Alors, vraiment, je suis très heureuse. Je sens qu'on va faire une très belle émission. Docteur Aka Félix, toi, tu es vraiment spécialiste de la nature. Tu connais la nature de A à Z. Et Tata Muriel, toi, tu utilises la nature au quotidien. Tu ne vis que par la nature. Et c'est ce qui te donne cette beauté, ce teint, Cette intelligence, cette aura. tout ce que tu as, en fait. Le fait même de ne même pas vieillir, c'est la nature qui Mon fait ça. côté solaire. Exactement. Voilà. Et on peut préciser quel âge tu as, si c'est possible. 58 ans cette année. Mon Dieu, 58 tu ans. applaudis. Et avec enfant, hein, s'il vous plaît. Ouais, avec enfant. Précision, on les connaît, oui, mais elle n'a pas d'enfant. Et si Oui. Tu as un enfant. J'ai été séduit avant qu'on arrive sur le Ouh là plateau. là, c'est du On a échangé. Alors, formidable Muriel. Elle connaît la nature. Oui. Elle pratique la nature. J'ai été content de voir qu'elle est dans la démarche que je suis. Vraiment, Muriel, voilà. Je vais demander aussi l'âge du docteur Aka Félix. Moi, Quel âge j'ai as-tu? 67 ans. quel homme 67 ans. 67 ans. Quel homme. Alors, Ouais. un homme de 67 ans qui apprécie une aussi belle dame, Oui. avec beaucoup de galanterie, Oui. peut se lever et lui faire un baiser de main Mais bien pour lui sûr, annoncer avec, sa beauté. toute On y la va. joie est pour moi. Qu'un baiser de main Sorti de cette émission. Il y a la Si Aka qui demain, il y a me quelque surveille. chose qui se passe, Voilà. on n'est pas Il y a la Aka qui nous surveille de très très près. Le but, je crois, de cette émission, c'est de rendre les gens heureux. Exactement. C'est bon. Bravo, docteur. En tout cas, alors, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Oui. Comment vivre
naturellement, comment vivre sainement, et vraiment de la tête aux pieds, d'accord? La première question que moi j'ai envie de te poser, c'est est-ce que c'est vrai? C'est-à-dire que les gens disent tout et n'importe quoi. C'est ça. Et en même temps, on dit que la médecine, surtout la vraie médecine, dit que c'est pas possible, on ne peut pas vivre que de la nature, que des plantes. Est-ce que c'est possible? Ça dépend là où on se place, hein, sur ce qu'a dit. Ça dépend où on se place. Moi, ça fait 67 ans, je vis 43 ans dans la naturothérapie. Je ne me suis jamais couché sur un lit de malade. Wow. Je me porte bien. J'ai beaucoup travaillé, stressé à certains moments parce qu'il fallait mettre certaines choses en place. Mais quand je rentre à la maison, je me lave, je prends une douche froide, je regarde un peu la télévision, je mange une grosse assiette de légumes, que ce soit un poisson ou un morceau de poulet ou des œufs, ou bien je négocie une salade où il y a un peu de tout dedans. Et puis, je bois un verre de vin. Le vin, c'est bon pour la santé. D'accord. Oui, un verre, il faut préciser. Vin rouge, docteur. Voilà, le vin rouge, c'est bon pour la santé. Il y a même des travaux scientifiques qui ont montré que c'est bon pour la santé. Lorsqu'on boit du vin, on protège son cœur. OK. Voilà. Il y a le même principe qu'il y a dans le vin, il y a dans le cacao aussi. Le resveratrol, même principe qu'il y a dans le cacao, il y a dans le vin. D'accord. Donc, si on ne prend pas le vin, qu'on prend le cacao, on a ce même principe pour protéger le cœur. D'accord. Voilà. Et puis, donc, la réponse pour toi, c'est oui, on peut pleinement vivre grâce à la nature. Je l'ai dit sur d'autres émissions, tout ça, que si ce n'est pas quelqu'un qui va venir me tirer une balle comme ça sur moi, je suis parti pour 100 ans, sans problème. Oh très bien, d'accord. Alors, au plus grand bonheur d'Abaoulé. Voilà. Je te repose la même question, Tata. Sans problème. Est-ce que tu peux vivre, on peut vivre sainement? Alors moi, j'aime à dire que je suis le vrai cobaye, le seul cobaye vivant, n'est-ce pas, qui reste par les temps qui courent. Du simple fait que depuis toute jeune, c'est ça. On m'a nourri sainement, ok, et je dirais même au pied de la vache, parce que, ayant grandi à Genève, en Suisse, on avait le vacher à côté qui venait livrer le lait du pied de la vache, tout frais, avec la mousse dessus et tout. Tout frais. Donc déjà, le départ était naturel. Par la suite, donc, comme j'ai une maladie orpheline, ce sont les maladies dont on ne connaît pas les causes. Les origines. Mais qui n'est pas contagieuse, hein, n'ayez pas peur. T'inquiète. Et ça fait qu'il n'y a pas de traitement, il y avait des calmants que ma mère a jetés parce que c'est épuisant et ça te détruit. Donc, on est passé immédiatement au traitement naturel. D'accord. OK, donc graines de soja. À l'époque, on écrasait, il n'y avait pas de graines de soja. Bien sûr. On écrasait dans un torchon, dans l'eau. Hein, comment ça s'appelle, la plante, là, l'aloe vera. L'aloe vera. Ma grand-mère des Antilles avait appelé ma mère ici en Côte d'Ivoire pour lui dire le sens dans lequel on coupe la feuille d'aloe vera. Ah ouais, carrément. Il y a un sens pour en extraire le jus et tout ça. Ce qui fait que sans la nature, je n'étais pas là aujourd'hui. Waouh. D'où je suis vraiment le prototype. Moi, je donne à Muriel un visage de 30 ans, 5 ans. C'est vrai. Ouais, on est face à toi. Contrairement à la caméra qui peut montrer autre chose, mais face... Et encore là, j'ai mis du crayon noir sans maquillage. Alors là, c'est 28. Ah ouais. Alors, les discussions sont ouvertes, les filles. Alors, première question. Moi, je voulais demander, à partir de quel moment... OK, si une personne, par exemple, décide de s'intéresser à la nature et de commencer à vivre avec les plantes et tout ça, est-ce que ça peut guérir, par exemple, on découvre un cancer à quelqu'un? Est-ce qu'on n'est pas obligé de passer par la phase chimio? Ou alors, est-ce que la nature peut s'en occuper? Bon, moi, comme je suis praticien de naturothérapie, comme Kadi le disait tout à l'heure, je n'ai pas pris un seul médicament chimique depuis que j'ai commencé à travailler en 1981. Je n'ai pas pris de médicament chimique. Lorsque mon corps est fatigué, qu'il chauffe, je me fais un grand bol d'eau chaude, je mets du citron dedans, je bois un verre toutes les heures. À la fin de la journée, tout est clean et je reprends. Tout à l'heure, je parlais de l'aloe vera. C'est une bonne plante à mettre sur la peau. Quand on met sur la peau, ça rajeunit la peau, l'aloe vera, dont tu parlais tout à l'heure. D'accord. Voilà. Mais la question de Dija, ma question, c'est est-ce que les plantes guérissent déjà la maladie? Une maladie prévient. Ou alors c'est en prévention? C'est prévenir. Bien sûr, les plantes guérissent. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les principes actifs. Je prends par exemple ici, on a la cannelle. La cannelle. On a la cannelle.
La cannelle contient des principes actifs qui luttent contre les arthroses, contre les rhumatismes. Ça, c'est la cannelle. D'accord. OK? Et la cannelle, en buvant la cannelle, on va la répartir peut-être 3 fois dans la journée, peut-être 4 fois dans la journée. Et puis, on appuie ça avec des jus de légumes qui sont antioxydants, c'est-à-dire qui empêchent le vieillissement cellulaire. C'est ça. Tu fais, par exemple, dans un verre, tu fais de l'oignon, la carotte, du concombre, du chou, de la betterave. Tu as des antioxydants maximaux pour travailler sur tout le corps. Et si tu bois comme ça 4 verres dans la journée, ton corps est obligé de se rafraîchir. Voilà. D'accord. Mais docteur, tu n'as toujours pas répondu à la bonne question. Par exemple... Pour guérir? Oui, si par exemple, quelqu'un a un cancer. Le cancer, c'est quand même une maladie très... Quand on prend un cancer, il faut voir ça sous l'aspect global. Sous l'aspect physique, sous l'aspect biologique, sous l'aspect énergétique, sous l'aspect mental, sous l'aspect émotionnel et sous l'aspect spirituel. Voilà. Donc, l'homme fractal, l'homme est tout dans un environnement. Quand tu veux soigner le cancer, tu ne soignes pas le cancer, tu dis « je peux soigner le cancer ». Non. Comment c'est arrivé? Je vois cette dame qui était venue me voir, qui était déjà passée dans les hôpitaux, et puis elle me pose le problème de son cancer du sein gauche. Je lui ai dit « c'est vrai, la médecine t'a dit c'est le cancer du sein gauche, tu commences à faire la chimiothérapie, mais est-ce que tu n'as pas un conflit avec la femme? La linéarité gauche est en relation avec la femme, la linéarité droite est en relation avec l'homme. Elle était en conflit avec la première femme de son mari, puisqu'elle était la deuxième femme. Donc, sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique, elle va développer des contradictions, des conflits qui vont se somatiser en une cellule qui est dans le sein. Waouh! La chimiothérapie va faire son travail. Mais si on a oublié l'aspect émotionnel, l'aspect psychologique, on passe à côté. Ça, c'est dans la démarche naturothérapie que mes maîtres m'ont enseigné. C'est vrai. Voilà. D'accord. Je confirme ce qu'il dit, parce qu'effectivement, quand tu étudies l'histoire de certaines personnalités qui ont eu certaines maladies à la fin de leur vie, quand tu étudies leur parcours de vie, tu vois en fait certaines choses qui auraient pu déclencher des maladies, alors que d'autres vont guérir, eux vont en passer. Parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus ancré. Les problèmes qu'ils ont eu, les conflits qu'il y a eu. Il y a même un médecin allemand, je reviens, il y a un médecin allemand, Dr Hammer, qui a travaillé justement sur le cancer, sur 10 000 cas en Allemagne. Et sur les 10 000 cas, dans le cancer, il y avait des conflits. Conflits psycho-émotionnels, conflits psycho-affectifs. Lui-même, il a fait un cancer des testicules. Il va dans un camping, et puis il y a des batailles là-bas, des rixes. Il s'approche et on tire une balle. Il y a des batailles et la balle va atteindre son fils. Son fils va mourir. Il n'a pas accepté la mort de son fils. 3 mois, il faisait un cancer des testicules. Que représentent les testicules chez l'être humain? La vie. La vie. Tout simplement. Pour te rejoindre, docteur, pour te rejoindre et pour rattraper ce dont on parlait, vivre naturellement. Alors, d'abord, il faut rechercher la cause, les causes. Bien sûr. Ensuite, le fait de t'alimenter sainement peut entraver le process. Bien sûr. Parce que tout ce qui passe par la bouche agit à l'intérieur du corps. Bien sûr. Donc, es-tu d'accord avec moi que aussi la nature peut accompagner le traitement médicamenteux? Bien sûr qu'elle peut l'accompagner. Pour atténuer les effets. Atténuer les effets. Pour rejoindre le côté vive naturellement. Bien sûr. Et en plus, moi, j'ai remarqué il y a longtemps qu'à l'intérieur des terres, il y avait, peut-être qu'aujourd'hui je me trompe, il y avait beaucoup moins de cancers. C'est vrai. Pourquoi? Parce qu'ils se nourrissaient de façon saine. Il n'y avait pas de cube magie, il n'y avait pas les mêmes stress que la ville, l'air était pas de pur. pesticides dans les plantes. Donc ça fait que même si nous ne savions pas que c'était des cancers, ils les traitaient. Parce que je ne me rappelle pas que mes grands-mères et grandes-tantes qui avaient les 90 ans à l'époque, je n'ai jamais entendu dire qu'elles sont mortes d'un cancer. Donc déjà, elles vivaient sainement. Donc
Je pense que la nature traite le cancer. D'accord. J'aimerais juste renchérir et vous poser une question. Pour avoir été proche d'une personne qui a eu le cancer, le docteur disait qu'il fallait lui apporter beaucoup d'amour. Et cette personne ne devrait plus être dans l'environnement où elle était stressée. Donc ça peut être pour certains des problèmes de foyer, où peut-être l'homme est violent, ou peut-être il y a des bavardages inutiles, où il n'y a pas assez d'amour. Et toutes ces choses qu'on accumule, ou bien le stress au travail. Et on n'en se rend pas compte, on est constamment stressé devant des personnes. Et je pense qu'on a fait une émission où on parlait des bouffeurs d'énergie. Et à un moment donné, vous accumulez, et ça peut être la cause. Même quand tu fais la chimie pour la guérison, il faut que tu aies une atmosphère d'amour, que tu ne sois plus avec la personne qui t'est stressée et tout. Alors moi, la première question que j'aimerais vous poser, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Qu'est-ce qu'on ne devrait pas peut-être manger qui pourrait peut-être causer des maladies dans notre corps? Très bien. Déjà. Il va répondre à cette question, et ce sera juste après la pub. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec Dr Aka Félix et la drôle de dame Muriel Ligoué-Loboué. Avant de partir à la pub, on parle de vie saine aujourd'hui. Avant de partir à la pub, Yasmine avait posé la question à Dr Aka. Qu'est-ce qu'il faut manger pour être en bonne santé? Qu'est-ce qu'on doit éviter? Voilà, bon, dans la plage alimentaire, il faut qu'il y ait des fruits, il faut qu'il y ait des légumes, et puis aussi qu'il y ait un peu d'aliments cuits. Les fruits, il faut manger tous les fruits qui contiennent des antioxydants, tous les fruits juteux, orange, pamplemousse, mandarine, pomme, papaye, banane, corosol, tous ces fruits-là, si on peut les avoir, ne serait-ce que 5 ou 6 sortes, à manger régulièrement, ça ne peut que faire du bien à notre organisme. Tous les jours? Ensuite, les légumes. On connaît aujourd'hui scientifiquement que l'ail est un anti-cancer, on le connaît. L'ail est un anti-cancer. Mais comment on le mange, l'ail? On le coupe, on le mélange dans de l'huile, on l'écrase, on mélange dans de l'huile, et on met ça sur du riz, ou bien sur de la semoule de manioc, ou bien même sur de la salade. L'oignon aussi intervient bien. Ensuite, il y a des légumes qu'on les connaît pour agir sur le cancer en général. Comment on appelle la betterave rouge. La betterave rouge, pourquoi? Parce qu'il y a un principe dedans qu'on appelle la bétaïne. La bétaïne, scientifiquement, c'est démontré pour améliorer l'état des cancéreux. Donc, si une personne rentre suffisamment de légumes comme la betterave rouge, comme l'ail, comme le céleri rave. Par exemple, le céleri rave, il y a le céleri branche et le céleri rave, c'est 2 légumes, mais le céleri rave, lui, il agit sur la sphère génitale. Donc, si une femme se trouve à avoir un problème à ce niveau-là, cancer de l'utérus et tout ça, en plus de la chimiothérapie qui est faite à l'hôpital, si elle prend cela, elle va améliorer son état beaucoup plus rapidement. Voilà. Alors, donc, l'alimentation est d'un apport et d'un renfort considérable. D'accord. Je ne manquerai jamais de d'un renfort considérable. Oui, Aurélie. Vous avez aussi parlé de stress. Tout le monde est vraiment stressé, que ce soit à cause de monsieur ou à cause du travail, etc. Est-ce qu'il y a peut-être des plantes qu'on pourrait utiliser, peut-être en potion, c'est-à-dire en infusion ou même en nourriture, qui pourraient aider à réduire justement le taux de stress dans le corps? Des plantes? Oui, des plantes. Pour réduire le stress. Quels sont les types de plantes pour réduire le stress? Il y a des plantes, l'oignon par exemple est un anti-stress. On écrase l'oignon, on met de l'eau dessus, on boit. Avec le magnésium, ça détend l'organisme. Du magnésium en complément alimentaire? Le magnésium, surtout dans l'oignon. Ah, le magnésium, surtout dans l'oignon. On fait oignon, persil, qui est bon contre le nervosisme, contre les déprimes et tout ça. Et puis, il y a des plantes qu'on a autour de soi, ou vendues dans certaines maisons spécialisées. La mélisse, le griffonia, ça pousse ici en Côte d'Ivoire, le griffonia, sont des plantes anti-stress, anti-déprime. La valériane, pour détendre l'organisme. Et il y a une plante qu'on trouve sur les marchés qui facilite le sommeil. Quand une personne est très stressée, tendue, c'est le Rowolfia. On trouve ça sur les marchés, le Rowolfia. Ça s'appelle comme ça. J'ai cherché à voir, je n'ai pas trouvé, mais sinon quand je vais, je sais que ça c'est le Rowolfia. C'est pas Jeka. D'accord, on va essayer de trouver le Rowolfia pour avoir une image. Alors je vais laisser à la droite. Je rejoins le docteur. C'est pour ça que j'aime avoir à faire et me référer toujours aux professionnels. C'est ça. Voilà. Le persil, par exemple, dont vous parlez, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, qu'on avait les migraines. Ma mère ne nous donnait pas d'aspirine. On m'achetait des bottes de persil. Ça faisait passer les migraines. Mais c'est pour ça que quand, par exemple, je fais mes postes et je dis « Ah, je prends tel truc et tel traitement ou telle plante ou telle écorce ou fruit pour traiter
ce dont je souffre, Ouais. je sais toujours de quoi je parle parce que je me suis référée aux professionnels. Et tout ça, c'est dans l'alimentation, n'est-ce pas? Bien sûr. Manger du persil tous les jours. Il vous a Du tout persil expliqué. en jus ou bien on écrase Non, et moi, puis on- c'est frais. C'est-à-dire que Moi, je le me persil, la rappelle... vie, tu manges comme ça. Voilà, Tu enlèves maman la faisait tige. découper, voilà, enlever la tige et puis on mâchait. C'est Et pour puis ça on buvait de l'eau, Il y en a une salade chez les Libanais qu'on appelle le taboulé. tu vois. Oui. Et le taboulé, c'est une très bonne salade qui est à base d'oignon. Il y a du persil, il y a beaucoup de persil. Et les gens qui viennent du Moyen-Orient, ils mangent beaucoup d'ail. Ouais. Vous voyez, même les tables sont garnies, il y a beaucoup de nourriture, mais l'ail ne manque jamais. Ouais. L'huile d'olive ne manque Mais ce jamais. qu'il faut enlever dans le taboulé, ce sont les céréales. Ah, Parce couscous, que là. les gens utilisent du citron dans le taboulé. Oui, oui, c'est vrai. Tant qu'on fait légumes, citron, pas de problème, ça se marie bien. Mais l'autre... Mais dès qu'on met des céréales en présence du citron, ça fermente excessivement. Ouh. Dieu chez nous. Ah, c'est pour ça que quand tu Regardez. prends... Non, tchèpes, Dès que citron, là, tu c'est mets- comment? Voilà. Donc, le tchèp, pas Le du tchèp, tchèp, citron. Tchèpes, citron, Le tiers on par presse citron, on dessus, met là. le citron de côté, Moi, on j'ai mange jamais son riz avec des légumes, puis on attend si veut 3 heures après pour prendre son Son citron. citron. Mais si on met le citron sur le riz, ça provoque des fermentations excessives. Et ça peut causer... Et c'est pour Des cela gaz. que Des ballonnements, des les gaz, des ballonnements, trucs ballonnements, parce digestifs. que le citron est bon. On le prend le matin, on boit un verre d'eau chaude avec du citron, Bien c'est bon. sûr, Oui. exactement. Mais dès qu'on met le citron en présence du pain, ça fermente. Dès qu'on met le citron en présence du riz, ça fermente. Dès qu'on met le citron en présence de l'igname, ça fermente. Donc, mettons le citron de côté, Ouais. qu'a dit, et puis mangeons notre repas avec des légumes, avec de l'ail, des carottes, tout Mais ça. alors, moi, j'ai- Si on le fait comme ça. Waouh. J'ai un peu de mal avec la betterave, le persil et tout ça pour consommer. Il faut le en- faire en jus. Mais fais un justement, en jus, est-ce qu'on peut rajouter par exemple du jus d'orange, du jus d'ananas pour atténuer? Si on fait les légumes en jus, qu'on fait du jus d'orange, alors on ne met pas un aliment cuit. Parce Voilà. que tout ce qui est fruits et aliments célibataires, dès qu'on mange des fruits, il ne doit pas avoir du riz, du pain, de la viande. On peut manger les carottes, les concombres, tout ce qui est avec la viande, ça se passe bien. Mais les fruits sont des aliments célibataires. Et tu peux vivre, et donc, tu sais, on peut vivre du 1er au 31 Oui. en mangeant sainement, bio. Mais c'est mon ça. cas. En fait, c'est ça que je Je voulais vous demander... Parce qu'il y a des légumes, par exemple, qui sont, enfin, des légumes qui sont difficiles à manger. Moi, la betterave, j'ai un sérieux problème avec la betterave. Oui, mais il y a Si je dois faire ça, par exemple, en jus, est-ce que je rajoute un jus d'orange pour atténuer le goût de la betterave ou est-ce qu'il faut obligatoirement faire ça simple? On peut mettre avec la betterave, dès qu'on a mis avec la betterave, le jus de la betterave qu'a dit, on ne prend plus d'aliments cuits dessus. D'accord. Donc, c'est ça, Ah, donc alors, le voilà. frère. ça peut remplacer un repas. C'est Ça sa peut nourriture du remplacer un soir repas. comme ça. Non, en ok, fait, ce d'accord. qu'il veut dire... Ou le matin, Ce ouais. qu'il veut dire, il ne faut avec pas faire du bouillir un légume Ok. et puis rajouter le citron. Il faut que tout soit frais. C'est ça. D'accord. Ouais. Alors, on va aller peut-être sur un cas très pratique. Justement, je voulais lui veux poser la- vraiment de la pratique. Qu'est-ce qu'on peut... Parce que ce que vous dites, c'est vrai, hein, mais on lit ça beaucoup. L'OMS le dit tout le temps, manger 5 fruits et légumes par jour et tout, mais on n'arrive jamais à le faire. Bon, je vais Donc, il faut qu'on ait un cas où le matin, quand on se lève le matin, qu'est-ce te qu'on donne mange? ma routine. À midi, Justement, c'est qu'est-ce ça qu'on que je te mange? Le demande. soir, qu'est-ce qu'on mange? Je vous ai écouter. posté 5 millions de fois Ah, ma routine, mais c'est bien vrai. sûr, mais t'es D'accord. tellement occupée. Pardon. Le matin, je fais le jus betterave, céleri, carotte, pomme. Où on trouve la betterave? Mais Supermarché. Supermarché. Oui, je sais, mesdames, Dans le je fais supermarché. exprès parce que Oui, il y a oui. des gens qui ne connaissent même Ils pas le savent nom pas. betterave. OK. Oui. Donc, c'est un fruit Donc, qui est un peu différent. de Oui, ce qu'on a l'habitude au d'entendre. supermarché, j'achète la betterave OK. et la pomme. On est Ok. bien d'accord. Maintenant, les carottes, mais le céleri aussi au supermarché. Oui, parce que, tout ça se trouve là-bas. Sur le marché, il est tout petit. Ouais. Mais vu les quantités que je veux, parce que moi, c'est la chope de bière, hein. Donc, vu les quantités, je préfère les grandes branches de C'est ça. céleri au supermarché. Donc, ça, c'est le matin. Donc, le matin, tu mélanges la betterave, Les pommes, les carottes, carottes, céleri. céleri, que tu fais, tu mets quoi dans le Je mixeur? mets dans la centrifugeuse. OK. Ou en mixeur. Ou au mixeur. Ou au mixeur, Et voilà. tu fais ton jus, Et je tu bois. le matin. Est-ce qu'après ça, tu prends quelque chose à côté? Rien du tout, je n'ai même pas faim. D'accord. Parce que C'est un ça te coupe-faim. procure, voilà, un sentiment de satiété. Très bien. Ensuite, Et à en plus, 10 ça te heures. procure toutes les vitamines et minéraux dont tu as besoin, hein, pour au D'accord. moins 6 heures de temps. Et à 10 heures, si tu as Non, faim. non, tu n'as envie de rien. Très bien. Jusqu'à- Bon, comme moi, je suis formatée pour déjeuner à 11h30. OK. OK? Donc, à 11h30, je vais manger, par exemple, mon attiéké poulet braisé Ah, OK. ou poisson braisé ou au four ou à la vapeur. C'est ça. Pas grillé, avec Pas l'huile. Non, je n'aime pas l'huile par définition. OK. Tu vois? Ou braisé, ou à la vapeur, ou au four. OK. D'accord? Accompagné de oignons découpés frais, piments découpés frais, OK? Tomates fraîches.
je mets un peu, mais vraiment une cuillère à café d'huile d'olive, ou même pas, tu vois, et je mets mon sel d'herbe. Pas du sel de mer, du sel végétal. C'est comment ça? Mais bien sûr. Le du sel végétal? végétable OK. que moi Et j'utilise. ça, on le trouve où? Ben, on en Au fabrique ici supermarché? au supermarché, peut-être même que docteur en Est-ce que en ma fait, mère je ne mange? sais Mais il faut pas. mettre beaucoup, ça. Mais moi, je l'achète Ouais, au ça supermarché. le Et il est fait très, forcément très bien. goûteux. Il est excellent. OK. Tu vois? Alors, attends, t'as utilisé que ta maman Je dis, c'est utilise? ce que ma mère mange. Et voilà. Et Et la Mais, mise de- mais il faut en mettre... Beaucoup. enfin, pour moi qui mange du sel, Ça faut dépend en lequel mettre, elle utilise. C'est comme tout, hein. C'est comme vos cubes magiques. Il y a cubes et cubes et cubes. Ouais. C'est la même chose. D'accord. Je vois l'amie de ma mère, donc, qui me soigne avec les plantes dont je vous parle. Bah, il a fait aussi du sel d'herbe. OK. Du sel D'accord. végétal, ils appellent ça les professionnels. Moi, je préfère utiliser des termes terre à terre pour que le commun des mortels comprenne. Très Merci. bien. Donc, à midi, quand tu as fini de manger, Donc, j'ai fini ça. Je suis rassasiée. Et puis, les quantités diminuent parce que le jus que j'ai bu le matin, en fait, il m'a créé un tel sentiment de satiété que, bon, la queue du poisson avec la boule comme ça, d'atchiké, bon, ça va. Et puis, l'oignon gonfle ton estomac. Effectivement. d'accord. Ensuite, Donc, je tiens tranquillement jusqu'à 19h30. Mais entre-temps, moi, je bois beaucoup d'eau. OK. Ah oui. Mais Faut le dire. j'évite maintenant, je réduis. Je pourrais boire 3 litres par jour. Mais je me suis sentie bizarre à un moment, donc je me suis référée encore aux professionnels qui m'ont expliqué que c'est trop, C'est fait. que ça fait trop travailler mes reins. D'accord. Donc je suis descendue à 1 litre et demi OK. par Donc une jour. bouteille, en fait. Ouais. D'accord. OK. OK. Donc 19h30. 19h30, j'ai fini, je n'ai plus faim, je n'ai plus envie de rien du tout. Bon, tout ça accompagné de mon ballon de vin rouge, ok, d'accord. J'ai fini jusqu'à 5h du matin. Ah non, 19h30, tu manges quoi? C'est mon dîner. Mais Qu'est-ce quoi? que c'est C'est quoi ton ton Ah oui, je recommence. Tu sais, moi, je n'aime pas la viande rouge. C'est très, très rare. Ça doit m'arriver peut-être 2 fois dans l'année de manger de la viande rouge. Je n'aime pas l'odeur, je n'aime rien de cette histoire. Et en Ok. plus, en m'étant référé aux professionnels, j'ai compris que c'est un poison violent, cette C'est ça, histoire. c'est ça. Ok, ça bouge tes artères, enfin, bref. OK. Donc, je mange de la volaille, OK. du poisson. D'accord. Au four aussi, braisé? Voilà, Avec moi, des l'huile, légumes. j'évite. au Avec du maximum. riz. D'accord. OK. On a un bel exemple de routine. Alors tu vois? justement, en parlant de routine, il est recommandé, il paraîtrait qu'il est recommandé de manger des fruits avant de manger le repas principal parce que les fruits permettent de protéger le système digestif et facilitent justement l'absorption des toxines. Normalement, Est-ce que c'est vrai? ce qu'a dit Muriel, c'est une approche qui est bonne. On peut manger des légumes hachés, coupés avec de bonnes huiles, hein, olives, Oui. tournesol, colza. Au moins, ces 3 huiles où on retrouve ce qu'on appelle les oméga. Ce sont les principes actifs des huiles, oméga 3, 6, 9. Si on a pris cela, on met quoi? Une cuillère à café de vinaigre de cidre ou bien de Xerex ou balsamique, c'est suffisant. On mange cela d'abord et puis ensuite on met son plat cuit. Et si on mange comme ça, on réduit de 80% tout ce qui est oxydation de l'alimentation cuite. C'est-à-dire tout ce qui est vieillissement. Si tu t'amuses à manger le matin pain, café, lait, à midi, attiéké, poisson, le soir, foutou, dans 1 an, tu auras pris un coup de vieux. Ouais. C'est vrai. Parce que les aliments, il n'y a pas à 100% la vie, peut-être à 50% la vie dans ces aliments. Et tu te retrouves donc coincé. Donc c'est pour ça qu'il faut panacher. Il faut mettre des légumes toujours, soit sous forme de jus, comme disait Muriel, et puis ensuite manger un plat cuit. Mais les fruits avant de manger. Les fruits, il faut les mettre 2 heures avant les repas cuits. Ah, 2 heures avant. Pas Parce juste que- tu manges et puis tu... Non. Parce que D'accord. les fruits sont des aliments spéciaux. Si tu prends les fruits, même les plus bons, que tu les mets sur de la viande, tu as tout gâté. Si tu prends les fruits, même les plus bons, que tu les mets sur du poisson, tu as tout gâté. Dès qu'ils sont en présence, les fruits sont en présence d'aliments cuits, ils commencent à putréfier. Ils commencent à fermenter. Donc Voilà. le melon bacon, c'est pas la peine alors. D'accord. Non, c'est très mauvais. Déjà, Alors, le bacon oui, même merci, est on a mauvais. pas Alors, qu'est-ce que tu disais? Mais, souvent, on met le melon et puis on met un petit peu de jambon de Parme à côté. Comment on dit jambon, quoi? Le jambon un peu salé, là. C'est ça, ouais, de Tu peux Parme à manger côté. ton jambon. C'est comme ça que ça se mange, Tu manges ton normalement. jambon avec tes légumes. Tu peux manger ton jambon avec le tes légumes, melon, avec c'est peut-être pas du mal pain. aussi. Ou bien avec, peut-être, comment on appelle, de l'igname ou quelque chose pour accompagner cela. Moi, je vais Ok? vous demander quelque chose, désolé. On va aller sur le cas ivoirien. Comme ça. on est en Côte d'Ivoire, tout ce que vous avez cité, betterave, tout ça, c'est vrai, c'est bien. Mais on n'a pas tous les moyens d'aller s'acheter sur le supermarché tous les jours. Avec ce qu'on peut retrouver sur le marché ivoirien,
Est-ce que vous pouvez nous proposer peut-être 3 plats comme ça, le matin, midi et le soir, soit Muriel, soit vous, pour qu'on puisse au moins se permettre d'aller acheter? La tchèque poisson. Non, on peut pas. Classique. Le garba, déjà, qu'est-ce que vous en pensez? Si, alors allons sur le matin déjà. Le matin, Voilà. au lieu de la betterave, de la pomme et tout, qu'est-ce qu'on peut avoir comme petit déjeuner En tant sain? qu'Ivoirien. Si elle prend un petit déjeuner sain, de fruits, plusieurs sortes de fruits, hein, c'est bon. Ou bien plusieurs sortes de fruits secs, c'est bon. Noix de coco, c'est fruits secs. Noix de cajou cru, c'est fruits secs. Notre cajou Arachide cru, c'est fruits extraordinaire. secs. Tout ça. Arachide cru. Oui, arachide Oui. cru, c'est fruits secs. Graines d'arachide ou Graines d'arachide qu'on bien casse là. Les bouillie, arachides arachide crus. grillé là. Arachide bouillie là. Pas grillé, Pas arachide grillé, cru. tu Arachide sais, comment tu as mal? Ah, ok, Arachide ok. frais là. On est en coque, là. On est en coque. Oui. Et quand on va manger l'arachide cru, moi, je vois ça toujours en santé, il y a dans l'arachide cru le resveratrol qui protège le cœur. Donc, il faut manger, il faut allier gastronomie et santé. On fait une poignée d'arachide cru, une poignée de noix de cajou cru, une grosse noix de coco. On a un aliment complet. Mais Ça, et c'est la le banane matin. le matin. Une banane. Mais ce n'est pas vraiment cela. Le matin, la personne peut manger de la tchéké du poisson, mais elle doit mettre des oignons Beaucoup d'oignons. pour accompagner la tchéké. Elle doit mettre des oignons pour accompagner la tchéké. Elle ne doit pas mettre de la tomate, parce que la tomate acidifie. Je suis désolé, la tomate acidifie la tchéké. Et quand on met la tomate sur la tchéké, ça acidifie. Alors que si on a pris du poisson avec de la viande, qu'on met la tomate, ça se marie ensemble. Voilà. La tomate digère bien le poisson. Moi, je ne mange pas checker sans tomate. Sans tomate. Donc, on va. Mais avec le T'as dit. poisson, pas avec la viande. T'as dit. On va Voilà. demander La au tomate se professeur. marie avec la viande. La tomate fraîche se marie avec le Tomate poisson. avec la viande. La tomate fraîche se marie Oui, il y en a qui mangent avec avec les œufs. Et la mayonnaise qu'on met dessus là. Ah, et Mayonnaise, ce n'est mayonnaise pas un là. aliment. Hey, Mayonnaise, c'est c'est mon pas un aliment. problème. Mayonnaise, c'est un condiment. C'est un pour condiment assaisonner. Oui. Voilà, c'est un condiment. Donc, il a dit que- Qu'on met de la mayonnaise sur la viande, ça passe. Qu'on met de la mayonnaise sur le poisson, ça passe. Ah, Dieu Qu'on met merci. de la mayonnaise sur les œufs, ça passe. Oui, mais voilà. Mayonnaise, la grosse mayonnaise, c'est pas... en fait. Justement, pas un ouais, aliment. c'est grave. Voilà. Mais docteur, et puis Muriel, moi, je vais te citer et puis vous allez dire ce qu'on peut faire. D'accord. OK, garba, oui ou non? Garba fait maison. Garba, c'est Oui. bon, Mais c'est sans ce qu'il a- huile. c'est ce qu'il a- Oui. Sans huile, OK. On ne met pas l'huile chauffée là. Oui, oui, sur- de garba sur le- dedans. sur C'est le- ça, il faut la prendre l'huile de la tchéké. maison. c'est ça. Mais il faut D'accord. prendre l'huile de la maison. Ensuite, OK. petit Voilà. déjeuner, pain, œuf, c'est ce qu'on mange. Pain, œuf, lait au plat, moi, je café dirais. ou bien thé au café. Qu'est-ce On que ne vous mélange proposez? pas. Si on prend pain avec œuf, on met un peu de légumes, c'est suffisant. Voilà. Légumes, Tu ça dit. dois pas mettre Si on lait, prend, café dessus. si on prend le lait avec le pain, on ne met pas de café. Voilà. Si on prend le lait avec le pain, on ne met pas de cacao. Voilà. Si on prend le lait avec le thé, on ne met pas. Si on prend le lait avec le pain, on ne met pas de thé. Je me sens fortement Là où il y a le lait, visée il ne par doit pas cette avoir le émission. thé. Ouais. Là D'accord. où il y a le lait, il ne doit pas avoir le cacao. Voilà. Là où il y a le lait, il ne doit pas avoir le café. Il faut les séparer. OK, banane On peut braisée, boire un thé arachide. simple avec, on peut boire du thé simple Surtout. à côté d'un petit pain condiment qu'on mange à côté, quoi. On Pain prend. œuf, par exemple. Surtout. Oui, c'est Elle ce a dit, qu'il a elle a dit. dit qu'on prend du pain avec chose. Des œufs. Des œufs. œuf. Ça passe. C'est Oui. suffisant. On met un peu de légumes dessus. Oignons. Un peu de légumes, Oignons. un peu Oignons, d'oignons, tomates, même un peu légèrement d'ail. revenu, Pas un peu tomate d'oignon. aussi. Dès qu'on va prendre le cacao, qui est un aliment médicament, je le dis, C'est un médicament. et il faut que tous les Ivoiriens sachent que le cacao qui pousse en Côte d'Ivoire est un des meilleurs cacao et il est bon pour la santé. ça le Oui. Mais si tu prends le cacao, que tu mets du lait dessus, le lait abîme gâté. 75% Vous parlez de du ce qui est chocolat bon en dans le poudre, cacao. Donc, c'est le chocolat en poudre qui est le cacao là, non? Le cacao, Non, le mais c'est chocolat, là. parce qu'il y a- Mais attention, Il y a quand on dit plus, chocolat, il y a- c'est qu'il y a chocolat, il faut transformé, préciser, hein, du chocolat c'est noir, le c'est brut. cacao noir. Voilà. Quand on dit Ok. chocolat, c'est du cacao avec du lait. Avec du Ouais, lait. ouais. Dès qu'il y a du lait sur le cacao, ce qu'on dit de bien sur le cacao est détruit à 75%. C'est détruit. Donc, moi, depuis longtemps, je prends le cacao le matin, un grand verre comme ça, je le mets dans de l'eau chaude, je bois, formidable. C'est très bon. Oui, ça, de la c'est poudre très, de très cacao, bon. Mais le naturel. sucre, Maintenant, laisse tomber le sucre. Si on peut, là, on va, maintenant, On continue. à midi. À midi? Bon, je vais au travail, je suis au plateau. Je n'ai pas mangé le matin. Il y a les femmes qui font banane braisée à arachide, c'est bon? Banane braisée à arachide. Banane braisée. Banane bliss. braisée arachide, c'est bon parce que c'est végétal. Ça se Ok, mange. super. Donc, ça, on peut c'est ça, manger. au moins. Se marie D'accord. bien. Ensuite, non, c'est pour ça qu'il faut lui poser. Non, à midi, je vais dans un restaurant. Il y a sauce arachide, Oui. il y a sauce graine, Oui. il y a guaguassou, et puis il y a sauce de foufou. C'est ça. Qu'est-ce que je dois manger qui est Une seule sain? sauce. Pas toutes les sauces en même temps. Non, une seule sauce, bien Une sûr. seule sauce. Oui. Et Le demandez guaguassou. toujours qu'on donne un peu de légumes Guaguassou. antioxydants avant de manger la sauce guaguassou ou bien avant de manger la sauce Qu'est-ce- graine. Non, mais la Qu'est-ce moins qu'on avant de manger pire la de sauce toutes arachide. ces sauces, pour moi, c'est le C'est la sauce- guaguassou. Ah Donc, ouais? guaguassou, c'est mieux que tout. La sauce D'accord. graine, mais tu rigoles, c'est Ok. terrible, la sauce graine. D'accord. Le problème qu'a dit, c'est que les cuisines sont faites avec outrance. C'est-à-dire les sauces cuisent trop longtemps. Et il y a trop d'huile. L'huile ne sort pas, là, c'est pas-
En fait, je cerne un Les peu sauces. votre problème. Oh my C'est que God. lui, c'est un scientifique. Voilà. C'est pour ça qu'il vous donne, en fait, ce qui ne se mélange pas. C'est ça, Il vous justement. donne les bons conseils. Bien sûr. Maintenant, vous, moi, je vous comprends. Et votre problème entre les sauces que Eddie j'avais mangé, la moins pire, n'est-ce pas? Ouais. C'est la sauce guaguassou qui est la moins toxique Et de aubergine. tout ce que Et tu as aubergine. cité. Mais après, l'aubergine aussi, elle est bonne, mais la quantité d'huile L'huile. et le temps de cuisson C'est des trop long. condiments. Ah, c'est ça. Par Mais moi, exemple, c'est aubergine, en fait, Kadi, puis il y a d'abord à part. Kadi, Ouais. pardon. C'est pour ça qu'au Kadi, tu village, prends elle a par les meilleures exemple, sauces. tu prends de la tchéké, tu mets de l'huile rouge dessus. Très bien. Parce que je suis fan de ça. Non, justement. Ça, c'est bon. Hein, Mais pourquoi? maintenant, on mange ça avec quelle sauce? Pourquoi? Soupe. Tu manges la sauce que tu veux. Soupe du pêcheur, soupe du pêcheur. Ça, c'est quelque chose, non? Là, c'est très Il ne bon. faut pas le dire la sauce qu'elle veut. Il faut le dire avec quelle sauce. Parce que tu les connais. Elle va les prendre une vieille sauce graine de derrière. Non, 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 on va faire ça. Si elle mange la sauce graine, il faut qu'elle demande à la cuisine de rénover la sauce graine en mettant des oignons, des carottes, des poivrons. tout ça carottes dans dans la sauce. sauce. Ah, quand les gens font ça, on dit, ouh, tu as mal préparé. Tu as fait honte aux Ivoiriens. La ce sont dame des l'a mal histoires. préparé. Alors, on va marquer une pause publicitaire. Enfin, on a eu quelque chose, une petite victoire dans cette émission. On va marquer une pause publicitaire et on revient. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec la drôle de dame Muriel Ligueloboué et le docteur Aka Félix. On parle de la nature, bien vivre grâce à la nature. Nature. Donc, on termine avec la nourriture parce qu'on a la beauté, on a C'est plein ça, de choses à on a faire. fini, mais tout ce qu'on peut ajouter maintenant, c'est des petits trucs qu'on aime bien. Ouais. On aime le déguet, on aime le jus de bissap, on aime le jus de gingembre, de tamarin, parce qu'on se dit que les Le jus de boissons... bissap, Voilà. il doit être fait avec du miel ou du sucre roux, pas du sucre blanc. Ah, c'est vrai que c'est bien bon. Le déguet, il doit être fait avec du sucre roux ou du miel, pas du sucre blanc. OK. Mais il faut faire très attention. Le déguet, c'est du lait animal avec du maïs voilà, ou bien du mil. Oui. Du mille. Quand on les met les deux ensemble, ça provoque des ballonnements. Pour ceux Donc, qui supportent ce qui pas. serait bon de faire pour le déguet, c'est d'enlever le lait animal et de placer du lait de soja ou bien du lait d'amande, Mais est-ce que ça va ou bien cailler- du ça va lait bien cailler d'arachide, comme, ou bien du le lait lait de tchongon, le Est-ce que ça sushi. va bien cailler comme on veut là? Ça va bien cailler. OK. D'accord. Le lait végétal avec le goût, là. le maïs ou le mil, ça se passe très bien. D'accord. Voilà, le problème, c'est à ce niveau-là. Très bien, d'accord. Alors, et si... Rapidement, Oui. rapidement, concernant la nourriture, on revient sur les sauces et tout, mais qui sont accompagnées de foutou igname, foutou banane, ou bien même de placali. Et il y a d'autres personnes, quand ils finissent de manger le foutou, là, ils disent qu'ils vont mettre un peu de riz dessus pour manger dans le dessert. À chaque repas, Est-ce que c'est bon? À chaque repas, on ne mange pas foutou et placali. Foutou ou placali. C'est ça. Oui, d'accord. Placali ou igname. Et foutou, et puis après, il y a le riz, là. Non, 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 non. Tu manges Ça- qu'un seul. Tu manges soit c'est l'un, soit c'est l'autre. D'accord, OK. D'accord. Voilà. On va maintenant... Oui, Didier. moi, je voulais... Quand on mélange la kadi, quand on mélange, ça, c'est les fêtes. Quand elle est faite, Ouais, on peut se voilà, on mélange, permettre de c'est la faire des fête. On fait, choses. puis après, Et on vous quitte dans savez, ça. le fait de bien D'accord. s'alimenter réagit sur l'extérieur du Exactement. corps. Bien sûr. Didier. Non, mais moi, je voulais demander les bienfaits de la graine de chia. On entend parler énormément, il faut mettre ça sur du yaourt pour le petit Ouais. déjeuner avec des granolas. Est-ce que c'est réellement bon? La graine de chia. Chia. Le chia, oui, c'est bon. Avec des graines. Ça a un effet revitalisant sur le corps et ça a un effet vitalogène du côté sexuel. Ça, c'est la graine de chia. Ah, je comprends Je comprends maintenant. pourquoi on J'ai un apprend lui à parler problème de comme ça. ça. Tous les matins, c'est ce que je prends, en fait. Ah, toi, tu ne prends graine de chia Il comme paraît que ça. c'est Ah, pas ma bon pour ceux qui ont fille. des problèmes digestifs, parce que ça fait vraiment aller aux toilettes, les graines de chia. Bon, comment est-ce qu'on mange ça? Regarde, Mais ça par en exemple, mettre on en prend par exemple peu. le gingembre, notre nyamaku. Oui. Le gingembre, c'est un grand aliment médicament. C'est vrai. Oui. Excellent. Si on le boit tout doux, pendant le repas sans sucre, ça nous facilite la digestion. Ça nous aide à bien digérer. OK? Maintenant, si on fait une cure de gingembre, on prend un verre le matin, on prend un verre à 11h, on prend un verre à 17h, on rentre dans la démarche thérapeutique. Avec du miel et puis du citron. Ça fait remonter les oestrogènes chez les femmes. Ça fait qu'elles pourront féconder plus facilement. Ça fait remonter les spermatozoïdes chez les hommes, ils pourront féconder plus facilement. Voilà le côté Mais quand du tu la gingembre. cures, c'est comment? Comment ça se passe? Tu écrases le gingembre? Ton gingembre, quand tu l'écrases le gingembre, tu mets de l'eau, tu ne le fais pas corser. C'est pas en buvant brûlant que c'est bon. Ouais. Faut Au diluer. contraire, même D'accord. tu brûles même. Faut diluer. Gingembre. Boire ça le matin, on peut boire le matin ou bien comme le jus qu'on m'a présenté Muriel, on peut le prendre comme ça, et puis le prendre vers 11h, et puis le prendre vers 17h.
dès qu'on rentre dans cette démarche où il y a 3 verres dans la journée, on rentre dans l'aspect thérapeutique. Mais pendant combien de temps? Hein? Pendant combien de temps? Sur combien de jours? On fait ça sur 1 mois. J'ai vérifié ça avec certains patients. On fait ça sur 1 mois. Le monsieur, spermatozoïdes qui était à 20 millions, donc en dessous de la normale, sont passés à 27 millions. Wow. En moins d'un mois. Il va faire les contrôles. Il me ramène. Et ça prouve bien qu'il y a un effet à ce niveau-là. Mais à loco. Si Quand tu as dit chez Cheikh Van là-bas. Oui, vraiment, Voilà. ça m'a fait quelque chose. Si on veut le manger, il faut le manger avec l'oignon. Il faut le manger avec des carottes. Oignon frais sur la loco. Oignon frais. C'est très bon. Oignon frais. Parce que la loco, c'est la friture. Hein. On peut jouer avec ce qu'on veut. Kadi, c'est bon, mais c'est dangereux. Mais on dit huile de coco en grillé avec la loco, c'est bon. L'huile de coco résiste très fort à la chaleur. Donc, on peut une fois de temps en temps. Mais il ne faut pas faire tous les jours comme je vois des gens qui mangent tous les soirs loco. Non, moi, une fois En passant. Voilà. Alors, on va passer maintenant à la beauté, à la mode. Mais il y a un truc qui est important, docteur. Oui. C'est que ce qu'on est en train de dire, c'est peut-être pour des personnes, des adultes et les enfants. Les enfants. Comment est-ce qu'on doit nourrir nos enfants pour que J'ai eux aussi ne puissent pas développer certaines maladies? J'ai rencontré une pharmacienne qui a suivi mes cours sur l'alimentation. Elle a été renversée parce que ce que je disais de ne pas faire, c'est ce qu'elle faisait à la maison. Donc, tous ces enfants avaient des rhinopharyngites. C'est gratte et tout ça. Ouais. J'ai dit, ma soeur, enlève-moi ça, enlève ça. Si tu présentes le café cacao, là, cacao, simple, mais tu ne mets pas le lait de vache. Mets le lait végétal. OK. Parce que dès que tu mets le lait de vache, la réaction, c'est des putréfactions, gaz. D'accord. Maintenant, Voilà. les enfants, ils prennent des goûters pour aller à l'école. Ils ont des jus, les trucs comme ça. Les jus doivent faire nature. Merci. Jus d'orange, jus de pomme, jus de mangue, Ou de l'eau. jus de banane, doivent faire des jus nature. D'accord. Dès qu'on va prendre, et l'erreur qu'on donne par exemple des jus qui ne sont même pas nature, En carton. voilà, hein, Ouais. on donne ça et puis on met du pain dessus. Le sucre c'est le blanc, quotidien. le sucre blanc avec le pain dessus, ça pose problème. Ça pose problème. Quand vous voyez toutes ces maladies-là qui se présentent, Mais c'est j'observe ça, ça c'est depuis ça. 43 ans, je dis, Oui. my God, comment est-ce qu'on ne peut pas expliquer ça aux gens? Parce Mais parce que qu'aujourd'hui, les enfants, même, on Les gens développe des ne maladies veulent qu'on ne connaissait pas avant. écouter, Aïe, ni aïe, 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 apprendre, aïe. ni se cultiver, docteur. C'est vrai, ils vont dire C'est Tout, vrai, parce c'est que vrai. vous êtes là, vous représentez tout ça, vous maîtrisez le sujet, ils ne vous écoutent pas, ils vous Bien sûr. entendent. C'est ça. Moi, je suis votre cobaye. J'utilise toute la nature, C'est ça. je leur montre, il n'y a pas moyen. Alors, j'entendais quelqu'un dire, un naturopathe, justement, qui disait qu'il n'y a pas de maladie incurable, il y a des patients incurables. Merci. Parce que les patients n'ont pas envie de faire des efforts, ils n'ont pas envie de vraiment guérir. Ils Bien trouvent que sûr. c'est compliqué, C'est compliqué. et donc ils Et arrêtent. que c'est long. C'est long. Moi, ma maman avait le diabète. On avait vu quelqu'un qui lui avait donné un régime. Quand elle a suivi pendant un bon bout de temps, elle n'utilisait plus d'insuline, mais à un moment, elle se cachait pour manger. On l'a attrapée. Non, mais c'est dur Elle dit aussi. hein. qu'elle ne peut pas, qu'elle c'est trop En fait, difficile. C'est moi, je pense compliqué. que c'est facile pour Tata C'est- Muriel parce que c'est depuis C'est son jeune. habitude. Ouais, c'est c'est Mais ça. quand, vieille femme que nous sommes, depuis on a toujours mangé pain, café, omelette, lait, Mais tout je mélangé. veux, qu'on peut le nous faire. voulons C'est vous difficile. accompagner dans cela, mais faites-nous confiance. Non, Mais on vous mais fait Tata confiance, Muriel, c'est pour ça que vous êtes Mais là vous sur ce n'écoutez pas, plateau. hein. Tata Muriel, Tata Muriel, On va les engueuler un peu. vous lorsque écoute. tu veux chercher à maigrir, par exemple, comme dans mon cas, Uh-huh. je vous assure que ça ne devient plus difficile. Lorsque vous accompagnez ça avec un peu de sport, Oui. si vous avez les thés qui sont appropriés, les thés en herbes, comme ce que je prends chez Kadi, il y a plusieurs herbes dedans, des herbes. Mais moi, Ça- j'ai ça ma te thé, facilite t'es donné, même. ça te Toi-même, fait au du contraire, bien. quand tu vois le riz, tu es Quand fâché. on veut- Tu quand n'as on pas veut envie de maigrir, grossir. On n'est même pas obligé de se priver. On fait une grosse assiette de Exactement. légumes comme ça. Oui, moi, je avec fais du ça, poisson, on brocoli, maigrit. poisson, On fait une c'est grosse trop assiette bon. de légumes comme ça, avec de la viande, on maigrit. On fait une grosse vrai. assiette de légumes comme ça, avec des œufs, on Te maigrit. rassasie Mais bien. bien sûr, des Alors, légumes, parlons de à pas beauté. peur, hein, parce que Le sinon, corps, pour avoir une belle peau, Tata Muriel. Tu sais, comme je dis, déjà, tout part de l'intérieur. Ouais. Absolument. Avant d'attaquer l'extérieur. C'est ça. Mangez sainement. Se traiter par la nature et vous rayonnerez. Votre peau va rayonner. Tout de suite. Donc, oui, il y a des plantes, il y a des écorces, il y a des fruits hein, pour traiter la peau. Ok. Comme le combo. OK? Le combo, c'est quoi? Non. Le gombo. Combo. Le combo. K-O-M-B-O. Ouais, combo. OK, Ok. d'accord. Voilà. Par exemple, c'est extraordinaire pour la peau, puissant, régénérant. Ah OK, bon, on tout a ça, encore puissant pour lifter tout Bien ça. sûr. Pour moi, Bien c'est sûr. le meilleur au Ah monde. bon, Je l'ai Tata, testé. on Il y a trouve ça qu'à voir, maman l'utilise. Donc, On trouve ça moi, je cool. l'ai. Ah, Je vais ok, pas d'accord. te dire où tu le trouves. Elle l'utilise. Ma mère, qui a plus de 80... Maman a quoi? 87 ans. Et si tu vois ma mère, Ouais. mais tu as vu maman? en forme. Tu vois sa peau, tu vois. Donc,
Mais il faut traiter l'intérieur aussi bien que C'est l'extérieur. vrai, c'est vrai. OK. Bon, Donc, donne-nous voilà. des astuces pour ouais. une peau belle, une peau ferme. Alors déjà, manger sainement. D'accord. Non, c'est par là que ça commence. Parce que tu ne peux rien avoir à l'extérieur si l'intérieur est intoxiqué. Docteur, je mens? Non. Oui, ça va. Plus on mange de l'igname, plus on mange du riz, plus on mange des pâtes, les céréales, Voilà. les Chinois disent ce sont les ciseaux qui coupent la vie. Plus on mange cela, Et ta peau est et plus ça encore plus descend. belle. Et nous, quand on te donne ça maintenant les traitements extérieurs, Oui, ça descend. c'est- Ça loupe pas. ta peau absorbe plus vite parce que l'intérieur est oxygéné. Bien sûr. Donc, tes cellules sont prêtes à accepter le traitement extérieur, que ce soit en beurre de combo, en beurre le pantatema. Bien sûr. C'est la Rolls du karité. Bien sûr. Parce que quand j'entends dire oui, le karité, non, le karité n'est absolument pas hydratant, il est Justement, cicatrisant. j'allais poser la Justement, on a question. déjà dit ça. Les gens Il se est pas trompent hydratant. sur tout. Moi, j'ai appris sur le tas, avec les professionnels. On est bien d'accord. On est Donc, d'accord. Est-ce que c'est facile de trouver les- donc, je sais de quoi je parle. Mais nous aussi, on sait de quoi tu parles. Voilà, j'ai tout testé, ce dont j'avais besoin, ce dont mon corps avait besoin. Après, j'ai fait les tests du pantatema, tout ça, sur ma mère, mon frère et tout, comme pour la prostate, sur mon frère. Donc aujourd'hui, tous ces amis à Genève, là, les plantes montent hein, pour la prostate. Je vous dis que si vous voulez vivre en paix, en bonne santé, intérieure comme extérieure, faites confiance aux professionnels et à leurs cobayes. D'accord. Et il y a donc le pantatema. Oui, on vous trouve tout. On est là pour ça. Alors, Alors, c'est à vous seul Mais que le vous beurre le de trouvez. karité, mais on ne va là. pas vous envoyer ailleurs quand même. Oui, non, c'est sûr, mais quand même. c'est un loup, quand même, hein. Alors, si, tu as parfaitement raison, mais quand même, il est important qu'on ait des exemples Mais on vous concrets. donne- on vous Comme donne par les exemple, noms. l'aloe vera, que vous avez dit, il a dit par exemple que c'était bon pour la Aloe peau. vera. Tu parlais de l'argile. Pour l'intérieur, Il faut qu'on ait des l'extérieur du choses. corps. Oui. Mais- Faut qu'on ait des choses concrètes aussi que tout le monde peut. Là, tout le monde là, peut ça, avoir. c'est Il ne sûr. faut pas négliger. Alors, C'est vrai Samy. que Gombo. on parle- Gombo, oui, c'est on vrai. parle Voilà. beaucoup de... Attends, Attention, pardon. On le écoute gombo, Dr. Alka, s'il le vous plaît. gombo ne vient pas tout de suite. Il faut prendre du jus de concombre avec du citron. Puis prendre un gant pour commencer à masser le visage. OK. Commencer à masser. OK. Bien masser, laisser 20 minutes, rincer. OK. Maintenant, préparer de l'argile, Laquelle qu'elle soit des blanche, argiles? OK. qu'elle soit verte, qu'elle soit jaune, qu'elle soit bleue, rose. Il faut mélanger l'argile avec de l'eau tiède et puis un peu de citron. Puis prendre aussi pour frictionner le visage, et puis laisser 40 minutes. OK. Ensuite, rincer cela. Et puis maintenant, prendre du miel avec du citron. Du miel avec du citron. ça. Vous mélangez ça à de l'eau, vous prenez ça pour frotter sur le visage. 15-20 minutes après, il faut rincer. À partir de là, on est rentré maintenant dans l'aspect attraction. C'est-à-dire que tout ce qu'on va mettre maintenant va profiter au corps. En ce moment, on peut mettre le jus de gombo là, on peut mettre ça sur le visage. Ou bien on prend un ou deux jaunes d'œufs, où il y a la vie là-bas, le jaune Ah d'œuf. oui. On met un peu de miel dedans. On met une quinte d'huile, on mélange, puis on frotte sur le visage. Quand Au-delà vous des- faites ça tous les 2 jours, dans un mois, vous avez rajeuni au moins de 10 ans. Ça mérite un TikTok, ça. Ah oui. Moi, j'ai tendance à tester, et j'aimerais votre avis, j'ai tendance à tester mes huiles, mes crèmes, Bien mes sûr. beurres et tout ça. Alors, ou sur une peau humide, ou après avoir fait un bain de Bien sûr. vapeur. Et je constate que ça agit beaucoup plus vite. Ouais, parce que Bien ça ouvre sûr. les portes. Ai-je raison ou pas? Tu as Oui, raison. vous avez tu as raison. Voilà. Parce Totalement. que beaucoup mettent directement comme ça. Ouais, Elles c'est sortent de ça. la douche et puis elles C'est mettent... ça, ouais. Non. Je dis au moins si tu n'as pas le temps, une Voilà. fois par semaine, tu mets une serviette sur ta tête, Bien un sûr. bain de vapeur, et puis maintenant tu mets ton On huile, nettoie ton bien beurre, d'abord le tout ce que visage, tu ça veux. on Je suis totalement d'accord avec Ça ça. rentre immédiatement. Le visage. Secret. D'accord. On entend souvent parler de boissons détox. Est-ce que ça, c'est vrai? C'est-à-dire que si on n'a pas vécu sainement, en griffe comme nous autres, est-ce qu'on peut prendre des boissons détox Ouais, pour c'est-à-dire vraiment que détoxifier et puis La reprendre la maintenant personne la se vie? détoxifie, mais elle continue de manger. Non, c'est non, détoxifier. Détoxifier. Alors, Voilà, commencer pour à commencer, manger. si on veut commencer maintenant une nouvelle vie, Oui. est-ce qu'on peut vraiment se détoxifier? Ben, Est-ce bien que ça sûr, existe? bien sûr. Oui. Il faut aller par palier. Il ne D'accord. faut pas se presser, vroom, d'un coup comme ça. On va par palier, doucement, 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 doucement. D'accord. Moi, je propose quoi? Que la personne mange des fruits crus écrasés sous forme de jus. Mélange orange, pamplemousse, mandarine, pomme. Ça agit sur le foie, En sur les smoothie. reins, partout. On boit ça. Ensuite, à midi, on fait un gros jus de légumes comme ça. Oignons, carottes, concombres, persil, céleri, poivron. On fait un gros jus de légumes. On écrase tout ça là pour boire. Oui, écrasé. On peut écraser dans le Un mortier. verre, c'est un verre. On peut écraser dans le mortier. On peut écraser Dans le mixeur. dans un mixeur ou dans un centrifugeur. Et quand on a ce jus-là, on boit ça tout doucement, tout doucement.
Et puis après, on mange quelque chose comme du poisson ou des œufs ou de la volaille ou des champignons avec une sauce légumes, avec du riz ou de la tiéké et tout ça. Quand on fait comme ça, le corps se nettoie en profondeur. Voilà, doucement, doucement, doucement. Ok, Oui. oui. Je peux parler? Oui, parlez. Nous, on a trop parlé, vous écoutez. En fait, docteur, moi, alors, apprendre sur le tas, Bien sûr. il y a détox et il y a purge. Ok. Bien sûr. D'accord, merci. Parce que souvent, j'explique aux novices que, oui, faites vos cures de détox, mais il n'y a pas mieux qu'une purge. C'est vrai, faut se purger. Et je leur prends un exemple parce que j'ai l'impression que les gens c'est confondent. purger. Attends, non, mais C'est pas attendez. purger. Les gens, j'ai l'impression que les gens confondent détox et puis purge. Oui, qu'ils pensent que c'est quoi, oui, ils pensent que c'est la même chose. Pour moi, hein, on va faire simple. Un détox, c'est mettre un sparadrap sur une plaie. La purge, c'est traiter en profondeur. Bien sûr. Mais C'est quoi la purge? Purger la Parce qu'on veut tata, savoir, c'est c'est quoi ça. la purge? alors, tu as des plantes ou des Oui. écorces voilà, Ouais. qui traitent en profondeur. Par exemple, on Bien va sûr. prendre le foie. Bien sûr. Ok. Qui vont aller en profondeur Bien sûr. où vos jus détox, là, ne peuvent pas arriver. Là, Je le suis d'accord. détox va rester au-dessus du foie. ça Ok, purge pas par le bas, mais ou par attends, le on haut. entend. Non, purge, ça veut pas dire Non, par c'est le ça. bas, Non, hein. non, C'est ça, justement, on entend très bien ce que tu dis. J'arrive. Non. Et écoute-moi d'abord. On entend ce que tu dis. Sauf que ici, Yasmine est en train de nous dire que la purge, c'est le purgeoir qu'on utilise pour c'est mettre pas- dans les fesses. J'allais finir par ça. Ok. En disant que donc, on purge aussi bien par la voie orale que par le rectum. Merci. La voie anale. Voilà. Moi, je le fais. Maintenant, moi, je le truc est que ce n'est... Si tu n'es pas habitué par la voie anale, laisse tomber. Justement. C'est clair. Tu peux le prendre par la voie orale. Mais ne pas confondre, à mon avis, Dieu merci. Docteur, je vous ai rencontré aujourd'hui. Parce que Alors, donc, effectivement, les mêmes plantes là qui vont purger le foie, c'est là. pas la même. Il y a des plantes qui purgent Ok. et il y a des plantes qui détoxent. Et si on voit, c'est les mêmes plantes aussi qu'on met à l'intérieur de l'anus? Voilà que tu peux faire Voilà. en purge. Mais sont les quand plantes qui on prennent fait le la temps pour purge, purger? Kadi, quand on fait la purge par voie anale, c'est juste ça qui sort, hein. Il n'y a pas grand-chose. Le reste dedans, Vous ça voyez, dépend. des personnes, pendant qu'ils sont constipées, elles font des purges par voie anale. Elles ont Ah libéré oui. un peu, mais il y a encore 80%. Bien sûr. Oui. Donc, Quelles comment on sont fait les- pour faire tout sortir? Pour faire sortir, il faut passer par là. Voilà. Et Faut quelles prendre- sont les faut plantes prendre qu'on des plantes utilise? comme le séné. Il a dit le séné. Voilà, Ah, faut c'est prendre des des plantes feuilles. comme la Le bourdaine. séné, là, ça fait quoi aller à la Il ne selle? faut pas prendre trop concentré. Fais un peu. Un verre d'eau chaude, une petite Le cuillère. desmodium. D'accord. Le desmodium qui nettoie aussi le foie, Ouais. qui nettoie le tuyau, qui nettoie aussi le foie. Donc, une petite cuillère à café pour un verre d'eau chaude. Un verre vers 10 heures, vers 16 heures. Ou bien le soir au coucher. Puis on laisse la nature travailler. Mais si on prend une cuillère à soupe de séné feuille qu'on met dans un verre d'eau, la concentration en éléments purgatifs est trop élevée. ça te Donc, ça va détruit. donner ce que... Ça te fait du mal de toutes les façons. Voilà. Ça t'irrite, en fait. Ça a Ça même irrite. le problème de cœur à la longue. C'est pour ça que, docteur, il faut absolument respecter les posologies. C'est vrai. Et quel que soit ce que tu utilises, pour l'extérieur du corps ou pour l'intérieur du corps, il y a des... comment on appelle ça? Il y a la posologie, Bien sûr. et puis il y a le... Indication, même. Non, le... Comment on dit? C'est-à-dire quand on dit 10 grammes, c'est 10 grammes. C'est ça. Ouais. Ouais, c'est la posologie. La dose. C'est ça, la C'est la posologie. Enfin, bon, mais il y a matin, midi, soir. Quand on dit 3 fois par jour, tu ne le fais Oui. pas 2 fois. Ouais. Ouais. On est d'accord. On est d'accord. Ouais. Voilà. Alors, on a très bien compris. Et Tata Muriel a poussé tellement à cœur. C'est On ma a- vie. Mais tu as raison. Et on va suivre ça. Parce que là, maintenant, là, on a compris. On n'a plus d'excuses. La preuve. Tout à l'heure, on avait prévu un choukouya de mouton. Mais on ne va plus manger ça. C'est fini. C'est toi qui Kadi vas est manger ça. formidable. Non, ouais, moi, je vois. Aujourd'hui, puis dehors, comme Ouais, ça. c'est le dernier Même, jour. même la régie me dit que tu as menti. On va manger. Alors, mais sérieusement, on va prendre ça à cœur. mais oui. Et c'est sûr que les résultats, parce que c'est notre vie, on n'a qu'une seule vie. Comme Alors, certains disent Kadi, là, le on mange soupir de bêtement. bouton, il Oui. faut qu'on mette beaucoup de légumes. Je suis D'accord. partant. Oignon, Ok. oignon. Voilà. Donc, préparez oignon, s'il vous plaît, pour Et tout la, ça. et les gens qui boivent beaucoup la bière, là, la bière. Les Ivoiriens adorent la bière. Enfin, ils adorent. Ils aiment bien la bière. Ouais. On sort du taf, une bière, maquis, c'est quoi la bière? Est-ce que c'est recommandé? Moi, je conseillerais le vin, Plus que la Rouge. bière. plus que la bière. Précise rouge. Ok, donc, ok, ça marche. Moi, je veux juste conseille le demander. vin, Ouais. parce que dans le vin, on a un premier antioxydant, le resveratrol qui protège le cœur. Ensuite, on a des polyphénols qui agissent sur l'ensemble du corps. Quelqu'un qui boit un verre de vin, il va développer sa mémoire 2,5 fois plus. Ah bon? Le vin. Donc, c'est des problèmes.
foutu ici, sur ce plateau-là. Viens boire mon verre avant de venir m'asseoir ici maintenant. Je vais juste rapidement. Souvent, on oublie la question, là. On boit à fin maintenant avant de venir s'asseoir ici. Vous êtes morte dans l'histoire. Mais je vous donne pas ma bouteille. Hein. Non, mais ça, alors. Myriam je sais m'a que fait tu n'as pas bénéficier parlé de son verre dans pour ça qu'elle a aussi la salle d'attente. Qui était excellent. Alors, on est déjà à la fin de l'émission. Ah, mais j'ai une question rapide. Non, c'était juste parce que j'insiste sur le beurre de karité, parce que beaucoup de femmes utilisent le beurre de karité pour les seins, pour les fesses. Et toi, tu as dit que c'est pas C'est très pas conseillé. hydratant, c'est cicatrisant. C'est pas moi qui ai dit, c'est la nature. Qu'est-ce qu'on peut prendre pour remonter les fesses? Les fesses, les Rapidement. seins. Qu'est-ce qu'on peut prendre pour remonter les seins? Moi, je propose qu'on utilise de l'argile. De l'argile mélangée avec quoi? Du citron en jus. Et puis, on applique. Si on prend de l'argile froide, ça resserre plus vite. L'eau froide resserre. Mais si on prend de l'argile tiède, ça ne fait pas remonter rapidement. On prend glacé, mais on prend Glacé, ça fait remonter. Et pendant qu'on fait cela, il faut faire ça une fois par jour. Il ne faut pas faire une fois puis faire dans 3 jours. Non, il faut faire une fois par jour. Si on fait ça au bout de 15 jours, on aura remonté au moins de 4 cm à 5 cm. C'est que ça va chauffer. obligé de finir cette émission. On a débordé. Mais je pense qu'on va essayer de faire quand même ce genre d'émission parce qu'on ne peut pas faire pendant une heure. On va tout faire pour faire encore une partie 2. Je suis sûre que les commentaires vont demander. On va faire une partie 2 avec vous deux. Alors, on va faire un banc 3 fois pour Kadi, un banc 3 fois. 1, 2, 3. On va faire un banc 3 fois pour Muriel. 1, 2, 3. Un banc multiforme. Merci beaucoup. Alors, merci à tous. Merci de nous avoir suivis. Et puis voilà, on va se battre pour qu'on ait tous des vies saines. Merci, docteur. Merci, vraiment, Kadi. merci beaucoup, Matata d'amour. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici et on aura le tome 2 de cette émission. Bye bye. Bye bye. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire.